Sagittaire, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour votre lecture intuitive du mois de novembre. J'espère que vous allez bien et merci de votre fidélité. Alors ici, j'ai choisi d'utiliser deux petites cartes avec l'oracle de Sceaux de notre ami Solveig qui a une chaîne et je vous invite aussi à aller la voir. Nous avons le repos et l'élévation. Bon, voilà, il y a une phrase qui me vient, un Mars et ça repart, c'est bête à dire. Mais lorsqu'on est reposé, lorsqu'on est ressourcé, ben, ça nous permet de mieux repartir, de repartir sur des chapeaux de roue, de reprendre de l'élan, les Sagittaires pour ce mois de novembre. L'élévation avec l'échelle, c'est aussi pouvoir voir les choses d'une manière plus lumineuse ou plus adéquate dans votre vie. Donc il y a eu un repos salvateur qui vous a permis de reprendre vos forces, amis Sagittaires, pour ce mois de novembre. Donc vous repartez ici de plus belle. C'est marrant parce que cet ermite est présent. Qu'est-ce qu'il fait, notre petit ermite? Quand il a besoin de se retrouver, ben, il se ressource. Il met de côté, vous savez, des énergies dont il n'a plus besoin. Il a besoin d'y voir clair par rapport à lui ou avec une situation, une personne. L'ermite, il a besoin d'être seul. Alors, on peut parler aussi de solitude, c'est possible. Voilà, peut-être dans le domaine sentimental pour certains d'entre vous, mais j'y reviendrai après. Moi, j'ai envie de mettre en avant que l'ermite, il peut être positif, mais il peut être aussi néfaste. Il est positif dans le fait de voir et de comprendre. Donc, qu'est-ce que vous avez à comprendre, amis Sagittaires, pour ce mois de novembre, qui vous pousse à vous mettre en repli sur vous-même, à vous recentrer sur vous-même, à vous isoler, oui, à mettre de côté aussi des énergies négatives, c'est possible. Qu'est-ce qui vous pousse ici à être dans une transition? Alors, le côté négatif de l'ermite, c'est qu'il peut rester longtemps dans sa grotte, vous voyez? Ça, c'est embêtant. On va voir que votre atout ici, c'est le 10 d'épée, qui est retourné, mais qui est présent, c'est... voilà. Vous avez fait votre possible par rapport à quelque chose, maintenant vous avancez. Donc pour moi, cet ermite, il va réussir à sortir de sa grotte. On va voir que par rapport à vos énergies, donc déjà, on peut avoir différentes lectures. Nous avons la roue de fortune et les amoureux. Ce sont ici deux arcanes majeurs qui peuvent nous parler d'une rencontre, mais pour moi d'une rencontre qui tombe à l'eau. Voilà, je ne peux pas vous lancer des paillettes, ce n'est pas possible. Voilà, après maintenant, des fois on rencontre des personnes, on a envie que ça marche, et lorsque ça ne marche pas et qu'on apprend des choses, on se dit heureusement que ça n'a pas marché. Parce que finalement ça ne l'aurait pas fait, ou on apprend des choses sur cette personne et on se dit oui, valait mieux pas être avec elle ou avec lui finalement. Voilà, donc c'est comme si maintenant, si je parlais d'amour ou d'opportunité, il y a quelque chose qui ne se fait pas. Avec le 3 d'épée, on est dans un sentiment ici de déception. Alors j'irai pas jusqu'aux trahisons, c'est pas ça. Pour l'instant, ce n'est pas ça. Maintenant, il y a forcément des Sagittaires qui se sentent trahis peut-être dans le rapport par rapport à l'autre. C'est pas forcément monsieur ou madame est parti voir ailleurs. Mais là, on reste un petit peu sur de l'énergétique pour ce mois de novembre. Donc ce 3 d'épée, on voit une carte lourde, une carte qui peine, des douleurs, des choses qui ne font pas plaisir et des choses qui ne se passent pas comme prévu. On est d'accord. Donc cet ermite, ça peut être vous qui vous dites, moi je ne veux pas quelque chose d'une situation ou d'une personne, donc je m'isole, vous voyez. Et ça peut être aussi dur pour vous dans le sens où vous n'avez pas envie de faire de la peine. Vous n'avez pas envie de blesser l'autre, c'est possible. Ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi prendre en compte. C'est pas forcément les Sagittaires qui sont blessés. Donc pour moi, il y a deux types de Sagittaires. Une partie d'entre vous qui êtes blessés parce que quelque chose ne s'est pas passé comme prévu, que ça met un petit peu plus de temps pour un autre domaine. Je vais dissocier l'amour, ça sera plus simple. Si on parle d'amour, je vous ai annoncé une rencontre, ok? Et ça tombe à l'eau, mais c'est un mal pour un bien. Maintenant, vous transitez, c'est pas grave. L'autre partie des Sagittaires, dans cette énergie-là, c'est l'idée de ne pas vouloir blesser. Mais vous arrivez à blesser malgré tout. Donc c'est comme ça, c'est présent.
Maintenant, cette roue de fortune, elle est dans le défi et c'est une carte lorsqu'elle est à travailler, elle n'est pas forcément très négative. Ça nous dit que tout ne se passe pas comme prévu, mais que la chance est quand même de votre côté, dans le sens, ce que vous perdez, ce n'est pas très grave. Alors, attention, hein, je ne parle pas de ceux qui perdent un grand amour, un grand travail, etc. Je parle de ceux qui font une rencontre furtive qui n'a pas marché et ceux qui attendaient quelque chose peut-être de l'administratif et on parlera juste de retard. Donc ce que vous souhaitez vous, c'est l'énergie du valet de denier. Hormis le fait de parler d'administratif, qui est un petit peu en retard sur votre route, ça viendra, ok. Ce page de denier, ben, lui, il peut nous parler de légèreté, d'enfant, d'apprentissage, de curiosité. C'est un valet, donc c'est un nouveau départ. Qui dit nouveau départ, dit juste avant transition. C'est votre atout ici, le 10 d'épée. Ah, il y a peut-être du mal à lâcher quelque chose, vous voyez, mais vous y arrivez. Vous avez envie de vous libérer, de retrouver une certaine insouciance, une certaine légèreté. Ça, c'est la façon dont je ressens ce valet de denier. Parce que c'est un personnage qui est jeune, qui a envie d'apprendre la vie, peu importe votre âge, hein, c'est une métaphore, qui a envie ici d'être curieux, d'être léger, insouciant et surtout d'arrêter ou de ne pas se prendre la tête. Donc voilà pourquoi je disais, il y a une partie des Sagittaires, que ce soit dans l'amour ou que ce soit sur un autre domaine, qui sont dans la déception et l'autre partie dans cette notion de blesser quelqu'un. Donc on va voir comment ça résonne ici avec le petit Lenormand. L'encre nous parle de ce qui est profond, nous parle aussi de lien. Hein, ça peut être le lien à quelque chose ou le lien avec une personne. Ce que vous voulez, vous, c'est vous défaire des énergies négatives. Et on l'avait vu aussi avec l'ermite qui, lui, hein, c'est s'isoler, se mettre dans son monde et mettre de côté ce qui n'a pas besoin ou ce qui ne veut pas. Voilà, on peut parler d'une femme qui est attachée à quelque chose ou d'une jalousie, c'est possible, d'une trahison. Je garde l'idée de trahison quand même présente, mais je la mettrai à la fin. Donc je vous en parlerai juste après, parce que bien sûr, c'est un tirage général pour ce mois de novembre. Voilà, c'est chiant à dire, mais je suis obligée de le répéter, parce que c'est un tirage général. Il y a des choses qui vont fortement résonner, vous allez dire, mais c'est incroyable, et merci, parce que je reçois des messages comme ça, sur des détails, des schémas de vie, de quelque chose d'intérieur en vous, qui vous résonne à 100% et bien au-delà. Il y a d'autres personnes à qui ça parle pas, et c'est ok. Donc je suis obligée de le dire, ça me saoule de le dire à chaque fois, parce que j'ai l'impression de répéter la même chose, mais il y a forcément des nouvelles personnes qui découvrent la cartomancie ou ma chaîne, etc. Alors, oui, trahison présente, hein, on a le serpent malgré tout et le 3 d'épée, donc on se le garde à la fin. On va pas parler de ça de suite. Alors, moi je pense aussi qu'il est question d'arranger une situation par rapport à une femme. Alors, on a le cercueil. Je vous ai dit, l'ermite, lui, il est dans sa grotte, il veut chercher des compréhensions, des lumières. Et le but, c'est de sortir de la grotte avec un repos salvateur. Mais j'adore, hein, ces cartes, elles sont totalement raccord avec le tirage. Un repos bien mérité pour sortir de la grotte en forme, plus lumineuse, plus lumineux, avec plus de compréhension et plus d'énergie pour avancer. Mais il y a peut-être eu une fin de quelque chose avec quoi vous étiez lié ou une personne avec qui vous étiez lié ici. Donc c'est vrai que tout n'a pas été facile et ça générait ici des remises en question. Alors, ce qu'il a fallu travailler, la lune, sans blague. La lune, les émotions, les craintes, les doutes. Je remets sur le tapis, suspicion, trahison, etc. Mais voilà, pour une partie d'entre vous, si ça résonne, restez jusqu'à la fin. Il y a aussi des sagittaires, peut-être qu'il y avait un projet par rapport à la médiumnité, la voyance, la créativité, une passion, voilà, qui est un petit peu mise à mal. Parce que cette roue de fortune,
lorsqu'elle est retournée, on ne nous dit pas que c'est impossible, ça reste une roue de fortune, mais on nous dit que ça va prendre un petit peu plus de temps que prévu. Que vous, les Sagittaires, vous aviez prévu certaines choses. Moi, je vous dis, mais je vous adore, hein, je vous admire comme signe. Vous avez quelque chose chez vous de très solaire. Bah, normal, vous êtes un signe solaire, mais vous avez... j'aimerais être Sagittaire. En tout cas, dans mon ascendant ou mon descendant, mais je n'ai pas de Sagittaire à ce niveau-là. Mais voilà, il y a quelque chose chez vous de très attirant, de très sympathique, de bonne amie, la personne qui est toujours joviale, positive. Et moi, je trouve que on voit pas souvent chez vous des moments de peine ou de tristesse. Ça ne veut pas dire que vous en ayez pas, mais ça veut dire que ici, peut-être qu'il y a une forme de retenue. Et là, c'est comme s'il y a quelque chose qui explosait quand même, qu'il ne fallait pas taire, vous voyez. Vous avez sans doute besoin de vous exprimer, qu'on vous écoute, que vous soyez épaulé, parce qu'au niveau émotionnel, simplement, la lune émotionnelle est quelque chose qui ne va pas dans votre sens. Déception, sacrifice, ou bah voilà, trahison pour d'autres. Hein. Puis quand je parle de trahison, c'est pas forcément un adultère. Ça peut être une situation qui normalement devait vous être due, mais qui ne l'est pas. Donc quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu. Et là, oui, ça vous mine. Est-ce que c'est grave? C'est chiant. Oui, c'est chiant. Mais est-ce que vous allez avancer? Oui, vous allez avancer. L'élévation est votre atout, le 10 d'épée. Donc le 10 d'épée, il nous parle ici d'avancer, de laisser toutes ces peines derrière et maintenant d'avancer sur autre chose et de tirer les leçons de tout ce qui s'est passé. Et c'est un petit peu le défi aussi parce que avancer, vous avancez. De toute façon, hein, vous allez de l'avant, ça c'est sûr. Mais des fois, on se dit, bon, ça s'est pas passé comme prévu, ça me saoule, etc. Mais est-ce qu'on doit tirer des leçons de tout? Je pense que oui, il y a toujours quelque chose à comprendre de toute situation par rapport à ce qui vous touche et vos émotions. Mais là, c'est comme si vous en aviez marre. Voilà, je le dis. Maintenant, vous avancez quand même. Hein. Alors, du coup, votre atout ici, c'est le jardin. Donc le jardin, ça va représenter votre cercle social, amical, familial. On peut parler d'appui, de soutien ici. Dans le petit Lenormand, regardez ce qu'on a, j'ai pas fait attention. On a clairement la combinaison de l'élément perturbateur ici et d'un flou par rapport à une personne qui vous entoure. Vous allez me dire, attends, Irène, tu viens nous dire que dans nos atouts, il y avait quelqu'un de notre entourage qui pouvait être d'une aide. Oui, mais dans votre entourage, vous n'avez pas qu'une personne. Donc il peut y avoir une personne qui vous jalouse et une autre personne qui vous soutient simplement ou qui vous réconforte. Une complication avec une personne et le soutien d'une autre personne. Donc voilà. Mais je pense que vous fermez une barrière à une personne ici. C'est la fin de quelque chose, la fin et le commencement. Alors, sur votre monde intérieur, dont j'en ai pas parlé tout à l'heure, on a l'amour. Bien sûr, on peut parler d'amour, mais si je parle de ça avec votre monde intérieur, ça me parle ici de faire un choix important pour vous. Et qui dit choix, dit remise en question, importante aussi, peut-être embêtante, certes, mais remise en question nécessaire. Donc là, vous vous positionnez. Vous n'êtes plus dans l'inertie de l'ermite, vous vous positionnez. D'où l'idée de sortir de sa grotte et de la métaphore. Alors, nous avons nouveau départ. La cavalière et l'amoureux, ça nous parle d'une relation passagère. Hein, j'en ai parlé tout à l'heure pour les Sagittaires sur le domaine de l'amour. On a ici une rencontre furtive qui ne va pas dans votre sens, mais tant pis, hein, c'est pas grave. Et puis, ça peut être aussi un nouveau départ sur le plan sentimental ici, après une période un petit peu compliquée ou distante. Ça peut être aussi des démarches administratives sur le plan amoureux, enfin, par rapport à un couple, s'il y a cette notion de fin et de divorce. Voilà, tout le monde ne va pas divorcer. Alors, si j'aborde ici le côté des finances, qu'est-ce qu'on a? On a ici ce valet de denier qui nous parle de documents financiers, pas toujours sympathiques. D'ailleurs, on a le serpent dessus. Donc oui, il y a certains retards, il y a certaines complications. Oh là là, je ne sais plus parler. Il y a certaines complications.
Alors, l'étoile. Il y a eu un vœu, un souhait qui était projeté. Ça peut être un déménagement avec la cigogne. Ça peut être voilà, un projet qui était en vue, mais qui va devoir être revu d'une autre manière parce qu'il y a de petites embûches. La cigogne nous parle aussi de grossesse. Donc voilà, problème financier, grossesse, ça peut nous parler de blocage ou de retard sur des indemnités de grossesse ou par rapport à un enfant aussi. Je sais pas, pension alimentaire, bloquée ou retardée pour certaines personnes. Financement pour un enfant qui est bloqué ou retardé. Mais cette cigogne, elle nous parle aussi de changements favorables. Donc, je vous l'ai dit, le défi, c'était cette roue. Sur le plan administratif, il y a du retard. Mais bah, du coup, il y a des craintes, des peurs, des doutes, ok. Est-ce que je vais recevoir mon papier? Est-ce que je vais réussir à payer? Est-ce que ça va être validé, etc. Moi, ça me dit oui. Au vu des cartes ici, ça me dit oui. On retrouve une énergie positive avec le chien qui nous parle de retrouver des sentiments favorables sur le plan financier. J'ai parlé de chien aussi, donc le chien, ça nous parle aussi d'animaux, argent, vétérinaire, soins, adoption. Alors, sur le plan professionnel, qu'est-ce que je peux dire ici? Il y a soit quelque chose qui était prévu qui ne se passe pas comme prévu, soit l'idée de je dois prendre une décision de quitter mon travail parce que ça ne va pas du tout, mais j'ai peur. Voilà, alors tout le monde ne va pas partir non plus d'un travail. Donc on a le contrat, la signature, l'engagement, on a des entretiens réussis ici, on a cette notion de légère nervosité qui ressort et on a le cercueil en additionnant ces deux valeurs-là. Le cercueil, c'est une transformation, c'est la fin de quelque chose pour aller sur autre chose. Il se peut aussi qu'il y ait eu, les Sagittaires, peut-être des conflits dans le domaine professionnel, des cancans, voilà, ce genre de choses-là, la jalousie, ça va s'arranger, hein, c'est pas que ça va s'arranger, laissez les bêtes de côté, de toute façon ça vous le savez. Et moi je pense que vous êtes bien plus intelligent que ça, simplement vous allez passer votre chemin. Alors, avant de poursuivre dans le domaine sentimental, on va voir ici, puisque j'en ai beaucoup parlé finalement hein, du sentimental au fur et à mesure, j'aborde un petit peu la santé. Donc les poissons et la clé, on parle de solutions de trouver par rapport à ce qui était profond, donc peut-être un mal-être. Les poissons, c'est aussi tout ce qui est en lien avec le liquide dans le corps, donc ça peut me parler de système lymphatique, d'épanchement de synovie. Le liquide dans le corps, ça peut aussi me parler de gouttes. C'est bête à dire, mais peut-être que ça parlera à quelqu'un. Ça peut nous parler d'eau dans le corps aussi, d'une addiction, quelle qu'elle soit, alcool, voilà, liquide dans le corps. C'est un état vaseux, ça me parle d'un état vaseux qui s'arrange, comme si vous reveniez à vous. Alors j'entends vertige et pourtant ça n'a rien à voir ici avec les cartes du petit nœud normand. Bon, peut-être qu'il y aura un Sagittaire ou une Sagittaire qui aura des vertiges et que cette problématique ici s'arrangera. Donc je vais les mettre là. On a plein de cartes, donc j'ai pas envie d'en piocher plus. Nous avons ici, vous voyez, l'anneau. Et plus loin, nous avons le cercueil. Donc, tous les Sagittaires ne divorcent pas, mais un divorce ici peut ressortir. On aura, comme je vous l'ai dit, un nouveau départ sur la relation, peut-être après un moment de flottement, de battement ou de remise en question. Voilà, j'ai quand même mis en avant tout à l'heure une notion de trahison, de suspicion, on le voit, parce que monsieur ou madame en face, vous le soupçonnez ou vous la soupçonnez, ça sera plus français, d'aller sur les sites de rencontres. Mais j'ai l'impression que c'est plus une peur qui met en avant ici, plutôt que l'idée de prendre quelqu'un sur le fait. Parce qu'on a tous nos peurs aussi, on a tous la peur d'être trahi. Enfin, après, je ne peux pas dire tous, parce que ça dépend, il y a des personnes qui ont cheminé et qui ont pu des peurs comme ça. Mais voilà, il y a une peur qui remonte à la surface, suspicion, mais qui ne se verra pas avérée, vraie. Donc on est ici sur une reprise de la relation. Alors, avec l'oracle Mathias, le conseil, guide, voilà, prendre sur soi,
travailler sur ce qu'il y a à travailler, travailler aussi sur une forme de sérénité, travailler sur ses peurs, sur ses mots, faire preuve de sagesse pour ne pas se précipiter. Parce que s'il y a des peurs ou des dissonances, on vous pousse ici à être sage, comme l'ermite finalement. L'ermite ressort beaucoup dans votre jeu. Nous allons avoir aussi la festivité. Donc il peut y avoir bien sûr une réjouissance dans vos énergies sentimentales, une rencontre aussi. Mais puisqu'on est dans le conseil ici, les festivités, c'est sachez mettre des énergies négatives sur le côté pour vous concentrer sur ce qui est bien et retrouver cette synergie par rapport à votre autre, par rapport à la personne de votre cœur. Et le succès ici, je dirais que c'est votre capacité à regarder en arrière sur le chemin parcouru qui est présent dans votre vie et de savoir que vous êtes bien plus fort ou plus forte que vos peurs, que vos vieux démons qui peuvent prendre le dessus à certains moments. Vous allez réussir à clôturer ou à mettre fin à quelque chose. C'est ça l'idée du tirage. C'est la fin de quelque chose et le commencement. C'est fermer une porte désagréable pour ouvrir une autre plus légère. En fait, il y a cette idée-là. Les Sagittaires, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous invite à aller voir le taroscope de l'automne. Et si je l'ai déjà mis en ligne, de toute façon tout sera mis en barre d'informations, l'année 2024. Waouh, ça va vite, ça avance très vite. Les Sagittaires, je vous embrasse et prenez soin de vous.